Alléluia, on est heureux de nous retrouver, partager la parole de Dieu et le Seigneur nous encourage avec sa parole. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Alors montre-la. Allez les amis, allez 10% qui ont la parole de Dieu. Si demain c'est en panne ici, comment vous allez vérifier les Écritures? La parole de Dieu, ce n'est pas juste un livre, mes amis. C'est une parole que Dieu nous a confiée, il nous a donnée, elle est sortie de son cœur, il nous a transmis sa pensée, son désir de nous communiquer, sa volonté. Amen. Alors je bénis Dieu pour ces temps de louange. Pendant qu'on louait tout à l'heure, je me disais, waouh, c'est formidable de voir l'église qui loue l'Éternel. Et quand j'étais au Mexique, je suis allé visiter une église au Mexique et ils chantent de la même manière, ils louent de la même manière. Et je me dis, c'est là que ta parole est la vérité. Il y a un seul esprit, il y a un seul Dieu. Alléluia. Et il anime dans le monde entier son Église pour qu'elle puisse être porteuse de lumière et être le sel de la terre. Alléluia, c'est des églises un peu plus grandes, on va dire, mais c'est le même message de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et gloire à Dieu. Et je me disais, Seigneur, ce matin, c'est superbe, parce que dans 7 heures exactement, ou un peu plus tard, ce sont des autres nations qui vont venir, continuer à porter le flambeau dans les nations. Amen. Pendant que vous dormirez, il y a des églises qui loueront l'Éternel. Et pendant qu'elles dorment, c'est l'Église de France qui se lève et qui loue l'Éternel. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder ce matin si ton voisin a bien 2 oreilles? Non, mais c'est important, hein, vous savez, quand il n'y a pas les 2 oreilles, ça crée un déséquilibre. Et des fois, on entend ce qu'on entend. On ne veut pas entendre ce qu'on ne veut pas entendre. Et des fois, il y en a qui ont les 2 oreilles, mais qui font semblant d'eux. Mais j'aimerais ce matin nous encourager, en tout cas nous fortifier avec la parole de Dieu, à revenir sur un essentiel, c'est de pouvoir entendre ce que l'Esprit a à dire à son Église. Alléluia, je crois que c'est le Saint-Esprit qui conduit son Église. Vous le croyez? Est-ce que vous croyez que c'est lui qui nous transmet le message? Alléluia. C'est lui qui est ici ce matin, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui parle, c'est lui qui se sert de chacun ici, dans lequel il a déposé des dons pour que Jésus-Christ soit glorifié, pour que le royaume des cieux soit présent ici-bas sur la terre. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la divinité de Dieu. Dieu est ici au milieu de nous. Et je crois que c'est important. Alors, j'avais commencé l'introduction du culte avec ce psaume magnifique, 95. Et j'aimerais prendre la suite avec vous. La première partie que j'ai lue, c'est une reconnaissance. C'est une invitation à louer, à chanter et à adorer Dieu. Le reconnaître en tant que Dieu, en tant que créateur du ciel et de la terre, en tant que créateur de toutes choses. Et le frère l'a lu, nous l'avons lu dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole. Et qui est cette belle parole? Jésus-Christ. Alléluia, parce que lui-même, il dira, je suis. Je suis. Oh, gloire à Dieu. Mais la deuxième partie, c'est plutôt un cri de cœur. Un cri de cœur. Il y a ce temps de louange, il y a ce temps de reconnaissance, il y a cette invitation que l'Éternel nous fait, mais à partir du verset 7, à la fin du verset 7, il y a un cri qui se fait entendre et il commence par celui-ci, oh! Oh! Je ne sais pas vous, mais quand quelqu'un à côté de moi d'un seul coup se met à crier, oh! J'y suis attentif. Ça me réveille. Et je veux être à l'écoute de ce que ce « oh » veut me dire. Et voilà ce que dit la parole de Dieu. « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mariba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils fissent mes œuvres. » Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon
repos. Il y a ce cri du cœur de Dieu. Oh, si vous pouvez entendre aujourd'hui ma voix. Croyez-vous que le Saint-Esprit a fini de parler? Croyez-vous que Dieu en a fini avec l'Église? Parce que si c'est cela, les amis, partons en vacances. Mais le Seigneur n'en a pas fini avec son Église. Le Seigneur continue à parler à son Église et il l'interpelle en disant « Aujourd'hui, pas ma parole d'hier, pas celle de demain, mais aujourd'hui, j'ai des choses à vous transmettre, j'ai des choses à vous dire, j'ai besoin de vous transmettre ma pensée et ma volonté. » Dieu parle à son Église. Pourquoi? Parce que nous sommes les membres du corps de Christ. Christ en est la tête, mais nous sommes au boulot. Dieu nous a invités à rentrer dans son œuvre. Et quelle que soit notre place, nous sommes appelés à entendre ce que la tête a à dire. Parce que c'est la tête qui parle. Alléluia, et qui nous communique sa pensée. Oh, entendez, n'endurcissez pas vos cœurs comme au temps de Mériba et de Massa. Massa veut dire épreuve. Massa veut dire tentation. Autrement dit, du temps de l'épreuve, du temps qu'ils m'ont mis à l'épreuve, du temps où ils m'ont tenté. Il y a ce deuxième mot, Mériba, ça veut dire querelle. Querelles, ils m'ont amené des querelles, ils étaient contre moi. Ils étaient déjà contre le oint de l'Éternel qui était Moïse, mais le peuple de Dieu se rebellait contre lui. Pourquoi? Parce que cette journée de Massa, c'était un jour où il manquait de l'eau, où ils avaient soif, où ils vont accuser Moïse. Finalement, c'était bien en Égypte. Et ça, c'est quelque chose de terrible, mes amis. Parce que le peuple de Dieu n'a pas su entendre la voix de Dieu, n'a pas su comprendre le message de Dieu. Et nous le voyons tout au long de son existence, le peuple de Dieu n'a pas arrêté d'être en dents de scie dans sa relation avec Dieu. Dans la rébellion, dans la repentance, dans la rébellion, dans la repentance, et nous le voyons quasiment jusqu'au bout de ce temps que l'Éternel était avec eux pendant le désert. Et je crois qu'il est important en tant qu'Église de considérer ces textes pour nous aujourd'hui. Ça, ce sont des exemples pour nous. Ce n'est pas juste une petite histoire que l'on se raconte. C'est que si Dieu l'a inscrit dans sa parole, c'est qu'il est nécessaire pour nous d'entendre ce que l'Esprit a à dire à son Église en 2026. Il est temps que l'Église comprenne et entende. C'est pour ça de vérifier si on a bien nos oreilles spirituelles. Peut-être certains ont enlevé leur appareil spirituel pour ne pas entendre, parce qu'on est tellement bien là où on en est. Mes amis, c'est le temps où le Seigneur parle, ou bien plus encore, parce que les temps de la fin sont là. Nous y sommes. Et ça a été dit, Jésus revient. Jésus revient. Église de Jésus-Christ, sois prête, non seulement à être prête le jour où son arrivée, mais est-ce que tu peux encore entendre la voix du Saint-Esprit? Est-ce que tu entends encore la parole de Dieu qui te parle? Ou est-ce que ça devient une difficulté? Ou ça devient juste une lecture? Ou tu n'es plus en communion avec Dieu? Mes amis, j'aimerais prendre aussi le texte dans Hébreux chapitre 3, c'est à peu près à l'identique. On a l'impression que c'est presque du copier-coller, mais pas tout à fait. Mais l'auteur des Hébreux nous parle au chapitre 3 à partir du verset 7. Et dans le chapitre 3 et le chapitre 4, il va y avoir 3 expressions qui vont être manifestées de manière insistante. Alors voilà ce que nous dit la parole de Dieu au verset 7 du chapitre 3. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères m'ont tenté pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je dirais donc que dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Au verset 12, prenez garde. Prenez garde. Et là, ça nous concerne, mes amis. Alléluia, ça nous concerne, mes amis. Prenez garde. Ce qu'on vient de lire, c'est un exemple, c'est un rappel des conséquences.
Mais là, l'auteur nous dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement pendant qu'il est dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert? À qui jurait-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Alléluia, alléluia. Quelle parole pour nous, mes amis, importante. Si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je ne suis pas en train de parler aux païens, je ne suis pas en train de parler à ceux qui n'ont pas la révélation, la connaissance. Je parle au peuple de Dieu ce matin, je parle à moi-même aussi parce que j'en ai besoin au même titre que vous. Nous avons besoin d'entendre. Et au chapitre 4, au verset 7, il nous est rappelé une troisième fois, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous savez, Jésus, à plusieurs reprises, il dira des choses dont il va répéter. Est-ce que vous les connaissez? Qui c'est qui connaît des courts mots que Jésus répète? Amen. En vérité. Souvent, Jésus dit en vérité. Donc déjà, là, il faut s'y arrêter et savoir entendre. Mais Jésus dira à plusieurs reprises, en vérité, autrement dit, c'est de la plus haute importance d'entendre et d'écouter ce que Jésus dit. Et là, la parole de Dieu, dans Hébreu, nous retrouvons 3 fois, aujourd'hui, mon ami, aujourd'hui, as-tu ce matin, en te réveillant, en méditant la parole de Dieu, entendu ce que l'Esprit avait à te dire pour aujourd'hui? As-tu reçu des paroles dans ta semaine pour l'Église, pour édifier, encourager? As-tu reçu des choses de Dieu pour être une bénédiction et une source de bénédiction pour l'Église locale? As-tu reçu de Dieu des paroles dans lesquelles il t'appelle à t'engager? As-tu été interpellé ces derniers temps par l'Esprit de Dieu? Ou est-ce que ça fait longtemps que tu n'entends plus l'Esprit de Dieu? Lire la Bible ne suffit pas. Méditer ne suffit pas si ce n'est pas avec et par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, je lis ta parole et viens me parler, viens me communiquer. Et le Saint-Esprit, souvent, en tout cas pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Quand je lis la parole de Dieu et que je me soumets à l'Esprit de Dieu pour entendre ce que le Seigneur veut dire, c'est comme s'il y a une petite fenêtre entre 2 phrases qui s'ouvre comme une révélation que je n'avais pas comprise. Mais parce que je le demande au Seigneur, montre-moi, révèle-moi, j'ai besoin de connaître les Écritures, pas seulement en surface, mais en profondeur du message que tu as pour moi aujourd'hui. Et je peux vous dire que ça réduirait les rencontres avec le pasteur dans le bureau si le peuple de Dieu était mature à chercher dans la parole de Dieu. Il faut creuser, il est dit, il faut creuser. En surface, tu ne trouveras pas les profondeurs des Écritures. En surface restera une lecture, une connaissance intellectuelle. Je discutais avec un homme il n'y a pas longtemps à l'hôpital et je me suis aperçu qu'il connaît très bien la parole de Dieu. Il connaît très très bien les versets bibliques, mais c'est que de la surface. Il n'y a aucune révélation. Et quand on creuse avec lui, eh bien, ça s'arrête juste à une lecture et une connaissance. C'est pas rentrer en profondeur dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu, premièrement, de rencontre avec le Seigneur. Il n'y a pas de communion avec Dieu. Il n'y a pas de communion avec la parole. Il y a juste une connaissance.
Mais la connaissance ne suffit pas, mes amis. Vous avez des théologiens, de grands théologiens dans les écoles de théologie, mais qui sont morts, aussi morts que n'importe qui, sans Christ. As-tu entendu pour la dernière fois, as-tu entendu pour la dernière fois le Saint-Esprit te parler? C'est ton meilleur allié. C'est ton meilleur allié avec la parole. Mon ami, tu as toutes les réponses dont tu as besoin parce que tu prends le temps d'écouter. Et je peux te dire que tu barres les temps du pasteur. Et ça me donne un peu plus de... Alléluia. La Bible nous dit qu'à 3 fois, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas. C'est de la plus haute importance. 3 fois. 3 fois le Seigneur interpelle. Et je crois qu'il faut y prendre attention. Alléluia. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et 3, nous voyons qu'il y a une volonté de Dieu de communiquer aux églises un message. Et je crois que le Saint-Esprit continue aujourd'hui à parler à l'église, dans les temps dans lesquels nous sommes. Jésus souhaite écrire des lettres aux 7 églises. Parce qu'il a des choses à reprocher pour certaines. Mais ce que j'ai remarqué dans toutes ces lettres, il y a quand même ce rebondissement qui, le Seigneur nous rappelle une chose. Et c'est pour nous aujourd'hui. Il est vrai que Dieu reprochait des choses aux églises. Pas à toutes, mais à la majorité. Mais j'aime systématiquement, c'est qu'à chaque église, il l'interpelle en lui disant, c'est pour ça que je vous l'ai dit ce matin, si vous aviez des oreilles. Il leur dit quoi à chaque église, vous pouvez aller vérifier. Ceux qui n'ont pas la Bible, tant pis. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit a à dire aux églises. Et si vous regardez bien, le Seigneur interpelle chacune d'entre elles avec ces mêmes paroles. Cela veut dire que Dieu a le désir, Dieu a la volonté, que les oreilles de son peuple soient ouvertes, quelle que soit la dénomination de son église, quel que soit le nom et l'étiquette de ton église, on s'en fiche de cela. L'importance, c'est celle qui appartient à Jésus-Christ. Et ce que je crois, c'est que dans les 7 églises, le Seigneur insiste, il insiste que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des oreilles, écoutez bien, que celui, c'est-à-dire qu'il faut prendre conscience. C'est pas parce que tu appartiens à l'église locale que tu as les oreilles. C'est une question individuelle. Toi, dans l'église locale dans laquelle tu te trouves, as-tu les oreilles ouvertes? Es-tu prêt à entendre ce que le Saint-Esprit a à dire à son église? Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Que celui qui a des oreilles. Alors je suis sûr maintenant, si je pose la question, qui a des oreilles? Il n'y a plus personne. Je ne m'attendais même pas à cela. Les amis. Et puis, dans chaque église, alors il y a un temps de reproche, il y a un temps d'exhortation, mais dans chaque église, j'ai remarqué encore aussi qu'il est dit une phrase importante. C'est-à-dire, à celui qui vaincra, je donnerai à celui qui vaincra. À l'un, c'est le manger de l'arbre de la vie. L'autre, et l'église de Smyrne, c'est celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort, etc. Et je vous invite à reprendre les Écritures à la maison, de reprendre ces lettres des 7 églises. Jésus est au milieu de son église. Et le Seigneur parle aujourd'hui à ses responsables d'église. Et je peux vous dire que en tout cas, il est important pour nous de savoir entendre et écouter, très important, mais ça concerne toute l'Église. Le Seigneur parle encore aujourd'hui et il communique. Et à ceux qui ont des oreilles, c'est-à-dire à ceux qui sont en mesure, qui ont soif et qui ont le désir d'être en communion et qui cherchent la communion avec le Saint-Esprit, alors ils peuvent s'assurer que Dieu leur donnera des réponses immédiatement dans le temps
ou peut-être des temps d'arrêt, des temps de pause, qu'importe. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais je crois, en tout cas je reste persuadé personnellement, que l'Esprit de Dieu est toujours en accord avec la parole de Dieu. Et donc, si j'ai besoin de réponses dans ma vie, eh bien je crois que ce sont les Écritures qui peuvent m'apporter les réponses, parce que le Saint-Esprit m'en donnera les réponses. Mais pour cela, ça demande du temps, ça demande de l'endurance, ça demande à chercher, à creuser. Et c'est chose qui est contraire à la nature humaine. En tout cas, pour ma part, c'est contraire. On sent qu'il y a. Mais quand on se plonge et qu'on est avec notre allié, le Saint-Esprit, et qu'on entre dans les Écritures avec le Saint-Esprit, alors sois convaincu que le Seigneur parle et il te donnera des réponses. Alléluia. Par expérience, mais aussi parce que nous le croyons, Dieu parle encore aujourd'hui. Alors donc, pourquoi nous avons besoin d'entendre ce que le Saint-Esprit a à dire à l'Église? Eh bien, je me suis noté tout simplement, c'est que le Seigneur ne nous a pas tout dit. Et qu'il veut continuer à nous communiquer son plan, ses projets, par le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui me fait dire cela? Parce qu'on pourrait dire, oui, mais Jésus n'a pas tout dit. Pourtant, il a été 3 ans sur la terre, il a pu manifester son ministère, il en a dit des choses, et il est vrai qu'il n'y aurait pas de l'époque assez de livres pour remplir ce que Christ a fait, mais je crois aussi que nous trouvons dans Jean chapitre 14 au verset 26, où la Bible nous dit, mais le Consolateur, Jésus il parle du Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, alléluia, toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, amen. Il vous rappellera, il vous enseignera toutes choses, et il vous rappellera ce que je vous ai moi enseigné. Ça veut dire que là, il y a une première partie dans le ministère du Saint-Esprit, c'est de nous communiquer toutes choses, c'est-à-dire les choses d'en haut et toutes les paroles que Jésus en bas a dites. Il nous les rappellera. Et comment tu peux t'en souvenir? Eh bien, en prenant la parole de Dieu. Pourquoi? Il faut qu'elle demeure en ta vie. Il faut qu'elle soit dans ton cœur. Il faut qu'elle soit dans ta vie. Il faut que ma parole demeure en vous. Il faut que vous demeurez dans ma parole, Jésus dira. Alléluia. Et puis un deuxième texte. Dans Jean chapitre 16 au verset 12. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est important. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Tiens, Jésus a encore beaucoup de choses à nous dire qu'il n'a pas encore transmis. Pendant ces 3 années de ministère, il n'est pas allé jusqu'au bout de tout ce qu'il devait dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. L'Église n'était pas prête. Pourquoi? Ils venaient d'entendre que Jésus allait partir, il allait mourir. Ils venaient d'entendre une mauvaise nouvelle. Ils n'étaient pas en mesure d'entendre les choses que le Seigneur voulait leur apporter. Alors, et la suite du verset, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Donc, il nous transmet toute la vérité. Alléluia. Il n'y a pas de mensonge en Dieu. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Ok? Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne s'arrête pas sur lui. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Alléluia. Alors, les choses à venir, il nous en a décrit dans la parole de Dieu. Parce que sa parole est complète. Donc, les disciples n'étaient pas en mesure d'entendre toutes choses. Et pourtant, certainement que Jésus a dit beaucoup de choses que les disciples n'ont pas entendues, que Dieu a vu dans leur cœur, que ce n'est pas resté et qui auront besoin de réentendre par le Saint-Esprit. Mais Dieu continue à parler parce qu'il est le Dieu de toutes choses. Et il n'en a pas fini de parler. Il nous a donné sa parole dans laquelle il veut nous parler de manière encore différente. Souvent, quand j'étais avec des jeunes qui lisaient la parole de Dieu et qui me disaient « ça je connais, ça je connais, ça je connais ». Hé, stop!
Tu connais partiellement. Tu ne connais pas dans sa plénitude. Il te faut creuser la parole de Dieu. Si tu es essoufflé de lire les mêmes histoires, il y a un problème. Il y a un problème. Tu dois te régaler quand tu lis la parole de Dieu. Tu dois être comme un enfant à pétiller, dire « Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire ?» Hier, ce verset-là, le verset que tu m'as donné hier, il correspondait à ma situation et pourquoi tu me le redonnes aujourd'hui ? C'est là qu'il faut se poser la question. C'est qu'à travers sa parole, Dieu peut parler d'une multitude de fois, de manière différente. Avec un seul verset, Dieu peut te parler. Imaginez-vous ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Imaginez-vous que vous le receviez aujourd'hui dans votre temps personnel. Je suis sûr que si on se retrouvait ensemble, il n'y en aurait pas la même définition. Pourquoi ? Parce qu'elle est pour toi la parole d'aujourd'hui. C'est pour ça, c'est aujourd'hui que la parole de Dieu est pour toi, mon frère, ma sœur. C'est là que tu dois aller chercher aujourd'hui ta manne pour être nourri. Nourri de Dieu. Et qui fait cela? Qui te remplit de tout cela? C'est le Saint-Esprit, le merveilleux Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Alléluia. Et le Seigneur continue à parler à son peuple. Même si parfois il peut être silencieux, mais le silence parle. Ce Saint-Esprit peut nous parler même à travers le silence de Dieu, parce que le silence de Dieu n'est pas vide, il remplit nos cœurs. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera toutes choses à venir. Et j'insiste sur ce passage, mes amis. J'insiste sur ce passage de Jean 16. Dieu veut ce matin, aujourd'hui, dans ton temps personnel, te parler et te communiquer sa pensée. Alléluia. 1 Jean, chapitre 2, verset 27, l'idée d'avoir le Saint-Esprit en nous, qui est dit de manière un peu différente. 1 Jean 2, 27, pour vous, l'onction, l'Esprit, celui qui est sur nous, celui qui est en nous, que vous avez reçu de lui, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. 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 Oh, mes amis, le Seigneur est en train de nous dire l'onction. L'onction, la présence de Dieu, la divinité de Dieu qui est en nous et qui est sur nous. Cette présence de l'Esprit de Dieu qui demeure, autrement dit, qui habite en chacun d'entre nous. Il est véritable, il n'y a point de mensonge et il vous enseigne. Alléluia, il vous donne un enseignement, un bel enseignement. C'est le meilleur enseignant de toute la planète. C'est le meilleur enseignant. Quand tu te prêtes, quand tu te laisses, quand tu le cherches, quand tu t'y abandonnes, alors tu ressortiras plus intelligent, avec une intelligence supérieure, une capacité de discerner et de comprendre. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu nous interpelle dans ces temps de la fin. Il nous interpelle, et on le voit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, où il nous est dit, mais l'Esprit dit expressément à qui? À l'Église. Ce n'est pas aux gens du monde, c'est l'Église. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séduction et à des démons et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Il y a des chrétiens, mes amis, qui se laissent aller dans leur vie, qui ne reviennent pas à la communion avec le Saint-Esprit, qui ne reviennent pas à la parole de Dieu de manière avec cette soif et ce désir. Et la Bible dit que plusieurs ne tiendront pas dans les temps de la fin. Allô? Allô?
J'aimerais, comme le psaume 90 ce matin, de dire « Oh! Oh! » La Bible ne parle pas en vain. Et il parle avec amour. Dieu nous reprend, Dieu nous parle avec amour. Son désir, c'est que nous restions sur le chemin de la vie. David criera, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Il était inquiet. Parce que son désir, c'est d'aimer Dieu plus que toute autre chose. Mais il avait vu aussi Saül, comment il a terminé. Oh Dieu! Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Garde-moi dans ta voie, Seigneur. Préserve mon cœur. Je ne veux pas que ton esprit s'éloigne de moi. Je ne veux pas être vidé de ton esprit. Mais tu ne peux pas être vidé de l'esprit si tu es en communion avec l'Esprit de Dieu. Si tu es en communion avec le Saint-Esprit, si tu es en communion avec l'Esprit de Christ, mon ami, tu ne peux pas être éloigné de Dieu. Tu ne peux pas, parce que cette communion, elle est scellée. Et Dieu veille, Dieu veille. Alléluia. Et si tu t'écartes un peu, l'Esprit met pas longtemps pour te dire, tac, 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 reviens. La repentance, je le dis souvent, mais la repentance est un don excellent de Dieu. C'est un don, mes amis, que le monde angélique n'a pas. À qui a été donné ce don? À ceux qui sont à la ressemblance du Dieu vivant. Que Dieu nous a donné son don de repentance. Pourquoi? Pour que tu puisses te repentir et revenir à lui et de repartir comme en 40 avec lui. Imaginez qu'il n'y avait pas de repentance. Combien de jeunes chrétiens, quand j'écoute leurs témoignages, je me dis, mais à quand il y a eu une repentance? Alors, repentance, ce n'est pas que des mots, hein. Ça se voit, ça se vit. La repentance est nécessaire. Jean-Baptiste le prêche. Repentez-vous. Jésus, dans ses premières paroles de son ministère, repentez-vous. Pierre, le jour de la Pentecôte, 3000 personnes sont ici. Repentez-vous, et ainsi de suite. Mes amis, la repentance, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est de reconnaître que je suis misérable, que je suis perdu. C'est de reconnaître que je suis éloigné de Dieu. C'est de reconnaître que j'ai marché sans Dieu et que j'ai besoin de lui. Je reconnais que j'ai besoin de mon Dieu. Je me suis trompé. On pourrait faire toute une étude sur la repentance. Ce n'est pas le but de ce matin. Mais mes amis, soyons sérieux avec la parole de Dieu. Si Dieu nous a donné son esprit, c'est bien pour que nous puissions, marcher selon son cœur. Parce qu'il nous aime tellement. Mes amis, il nous aime tellement. Ça nous a été rappelé ce matin. L'œuvre de la croix. Car sans la croix, l'évangile n'aurait aucune valeur. Si Christ n'était pas allé jusqu'au bout de son ministère, nous serions ici des religieux, mais nous serions perdus. Mais parce que Christ est allé jusqu'au bout, parce que Christ a donné sa vie, parce qu'il a obéi à la parole du Père. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il a obéi. Il est venu comme un serviteur. Il dira même, souvent je dis aux gens, tu veux savoir qui est Dieu le Père? Eh bien regarde la vie du Fils. Et tu découvres le Père. Dieu a tant aimé, et on le voit à travers le Fils, combien il allait de lieu en lieu pour faire du bien, et il aimait les gens. Dieu a pardonné. Ah bon? Regarde le Fils, il a pardonné au centenier, il a pardonné à plusieurs dans son ministère. Regarde la vie de Christ et tu connaîtras le cœur du Père. Amen. Romains 12, verset 2, et j'arrêterai bientôt. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. La parole nous réconforte pour rester attachés au Seigneur, pour être en conformité avec sa parole. C'est déjà de nous détacher des choses du monde, c'est-à-dire de l'état d'esprit diabolique du monde. Ce n'est pas parce que tu allais faire du manège. Non. C'est l'état d'esprit, c'est l'esprit du monde dans lequel il ne peut pas être en conformité avec l'esprit de Dieu.
Et nous faisons partie de la maison de l'Éternel. Et nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et nous devons être attentifs à ce que le Saint-Esprit me dise. Non, ça tu changes. Non, ça tu lis pas. Non, ça tu n'écoutes pas. Non, tu vas pas en vacances à tel endroit. Oui, tu peux faire ci, etc. Et là, je peux vous dire, et nous l'avons déjà expérimenté avec ma femme, combien de fois nous avons été gardés parce qu'on a désiré d'entendre. Il y a quelques années, combien de fois je n'ai pas su écouter. Et j'en ai vu les conséquences qui aujourd'hui me permettent de dire, Seigneur, j'en veux plus. Garde-moi, parce que sans toi, Seigneur, je m'égare. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Comment pouvoir être à l'écoute du Saint-Esprit? Eh bien, je crois qu'il nous faut être dans un cœur humble, comme celui de Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5, il nous est dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Il s'est rendu obéissant. Mon ami, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et si c'est Christ qui vit en toi, alors c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi, alors il t'amène dans un cœur, à cœur avec Christ, parce qu'il t'amène à l'identique de Christ. Le but de Dieu, c'est qu'à la fin, tu sois à la stature parfaite de Christ. Que tu aies le cœur de Christ. Et si tu cherches cela, le Seigneur te le révélera et te le montrera et il te le fera vivre. Et je peux te dire que le fruit, qui se trouve dans le cœur humble de Christ, porte du fruit. Il s'est abandonné au Père. Et si c'est le Père qui contrôle nos vies par le Saint-Esprit, mes amis, alors nous n'avons pas à craindre. Nous n'avons pas à craindre de nous éloigner et d'être éloignés de Dieu, mais bien au contraire, de rester au Seigneur. Amen. Et j'aimerais conclure avec ce texte que l'on trouve dans toujours l'Apocalypse au chapitre 3 au verset 20. 3 au verset 20. C'est Jésus qui parle. Alléluia. Et ce matin, et peut-être que ça peut parler à quelqu'un ce matin. Peut-être que tu peux te sentir touché par cela. La parole de Dieu te dit ce matin, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Autrement dit, ce texte est en train de dire que Jésus était en dehors de chez toi. Est-ce que le Saint-Esprit est en dehors de chez toi? Est-ce que tu as bouché tes oreilles au Seigneur à un point qui sorte? Mais le Seigneur aujourd'hui veut que tu repartes à zéro. Le Seigneur veut que tu reprennes ta course avec lui. Non plus dans un système religieux sans lui, mais avec lui. Et il frappe à la porte. Et comme je le dis souvent, quand il frappe à la porte, il n'a pas de poignée. Christ n'a pas de poignée à la porte. Toi seul, tu peux réouvrir ta maison afin qu'il vienne et souper avec toi et toi avec lui. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur le trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu a à dire. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants? Est-ce que la musicienne, elle peut venir s'approcher quelques instants au piano? Alléluia. Est-ce qu'on peut baisser nos fronts et de nous présenter devant le Seigneur ce matin? Le Seigneur connaît nos cœurs. Le Seigneur nous sonde dans les reins. Il nous sonde et il nous connaît. Le Seigneur te connaît et il te sonde. Et il n'est pas impressionné peut-être de ton écart avec lui. Dieu n'est impressionné de rien du tout. Et si ce matin tu prends conscience que tu marches à côté, tu n'es plus avec, c'est comme si le Seigneur ce matin te réinterpellait et dire « Je veux être dans ta maison. Je veux être avec toi. » Église de Jésus-Christ, tu ne peux pas avancer sans Christ et sans l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de te reconnecter à ton Seigneur et ton Dieu. Et il frappe au cœur, à la porte de ton âme. Il avait déjà certainement habité avec toi, mais tu as fait peu cas de lui. Et tu lui as même parfois fermé la porte pour des décisions
Peut-être que tu as pris des orientations dont tu savais en ton âme et conscience qu'elles n'étaient pas bonnes. Tu as peut-être fait alliance avec un jeune homme, avec une jeune fille. Tu t'es peut-être marié avec quelqu'un, l'Éternel t'avait dit non. Tu avais reçu peut-être pour un travail, mais le Seigneur t'y attendait pas, mais tu as répondu parce que tu as regardé au gain. Et peut-être, je ne sais pas, d'autres choses. Toi seul, tu peux le savoir parce que tu connais. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin à te dire. J'ai une bonne nouvelle ce matin à te dire, c'est que Jésus frappe encore une fois. Et comme cela nous a été dit dans Hébreux 3, si tu entends sa voix aujourd'hui, c'est maintenant. N'attends pas demain car tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Mais c'est aujourd'hui que l'Éternel te rappelle. Est-ce que tu veux te réconcilier avec lui? Est-ce que tu veux venir demander pardon au Seigneur? C'est une invitation. Crois-tu que Jésus a un plan merveilleux pour toi? Et ce n'est pas parce que tu t'es égaré le plan s'arrête. Dieu n'a pas de plan B, il a un plan. Et il va même faire avec nos erreurs. Ce que nous voyons avec l'apôtre Pierre. Mais le Seigneur cherche encore ton cœur, ce désir d'être en cœur à cœur. Regardez dans le jardin d'Éden. Alors que l'homme et la femme avaient péché, désobéi, la voix de l'Éternel se fit entendre dans le jardin. Où es-tu? Est-ce que Dieu avait vraiment besoin de savoir où était Adam? Non. Mais à travers ce cri de Dieu, c'était un moyen de dire, je désire d'être en contact. Mais le péché est quelque chose de terrible, qui est venu briser et casser une relation. Mais Jésus à la croix est venu rétablir toutes choses. Jésus nous donne la possibilité dans la repentance, de revenir avec lui, de nous réconcilier avec le Père. Ce n'est pas le Père qui se réconcilie avec nous, car c'est nous qui avons fauté. C'est nous qui nous réconcilions au Père par le Fils Jésus-Christ. Alors à tous ceux qui ont le Seigneur Jésus dans leur vie, je peux te dire ce matin que si tu te repens de tes mauvaises voies, le Seigneur rétablit en cet instant une nouvelle communion avec toi où tu vas retrouver du délice et du goût dans la parole de Dieu, où tu vas pouvoir réentendre. Est-ce que c'est ton cas ce matin? Si c'est ton cas, lève juste la main, on baisse les fronts. On n'a pas besoin, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi. Amen. Amen. Le Seigneur vous voit. Le Seigneur voit. Le Seigneur connaît. C'est le jour de la réconciliation. C'est le jour où l'amour de Dieu continue à œuvrer dans vos cœurs. Et j'aimerais prier pour vous ce matin. Seigneur, tous ces bien-aimés que je t'apporte devant toi, tu connais leur cœur, tu connais leur cheminement, tu connais leur égarement. Et tu connais aussi ceux qui n'ont pas levé la main. Seigneur, mais je prie pour eux parce que dans l'humilité, ils reconnaissent et ils ont besoin. Seigneur, dans ta grâce, merci parce que tu te reconnectes. Tu leur permets de se reconnecter avec toi. Et qu'ils puissent dans ces jours qui suivent, dans ces heures qui suivent, retrouver du goût, de ressentir cette onction, cette présence, de retrouver cette dynamique qu'ils avaient, de retrouver ces sources d'eau vive qui coulent en eux. Seigneur, merci parce que tu ranimes la vie. Tu redonnes, Seigneur, le courage et la force. Seigneur, merci de les bénir et de les visiter. Je te les remets entre tes mains et je crois que par ton esprit, tu rétablis toutes choses. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu.